Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder les énergies de la semaine avec le tarot et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez, pour les poissons, une carte. Vous avez la reine de coupe, très très belle énergie de bien-être, d'équilibre émotionnel, de paix intérieure, de sérénité. Peut-être pour certains aussi un plongeon en soi, un plongeon dans la mer, un plongeon dans un endroit où il y a de l'eau. Peut-être un bain qui va être transformateur, c'est possible. Il y a un soin ici, soin de l'âme. Très clairement. Alors, le soleil va rentrer en cancer dans le courant de la semaine et va venir donc au trigone de votre signe, et puis vous avez encore des choses qui nourrissent cette croissance, cette évolution à l'intérieur de vous, avec Saturne dans votre signe, avec Neptune également dans votre signe, et le sextile de Saturne à Jupiter, Jupiter en taureau, donc de belles énergies pour évoluer en équilibre, en particulier sur le plan spirituel, émotionnel et réceptif. Alors, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne avec. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19, la paix retrouvée. Regardez le 9 de denier avec l'ange qui nous parle de sérénité, d'indépendance, de tranquillité en ce début de semaine. Très très bien, je vous disais, on est encore avec ce Saturne au sextile de Jupiter, on a également Pluton au sextile de Neptune qui aide à la construction de sa spiritualité. Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous, mais il y a quelque chose de toute façon qui est apaisé, construit, peut-être des vacances aussi pour certains, il y a du repos en tout cas, ou l'idée qu'on peut souffler un petit peu. Sur le mardi 20, le 7 de coupe, le temps, il y a une question ici liée au temps, à la ponctualité. Vous êtes très sollicité, peut-être que vous avez plusieurs rendez-vous dans la journée. Moi, je vous inviterai à vous organiser précisément parce que le 7 de coupe, ça peut être aussi l'idée de ne pas savoir où donner de la tête. Vous avez peut-être pris trop d'engagement pour la journée et vous allez manquer de temps. Pour certains aussi, un retard va venir vous amener à vous poser des questions. Alors c'est transitoire pour moi parce que vu les belles énergies qui vous encadrent, quand même, on n'est pas sur des énergies dans l'anxiété là. Mais bon, il y a comme une confusion avec « mais je vais peut-être pas y arriver en fait, je vais manquer de temps ». Ça reste très subjectif, très dans vos ressentis plus que dans la réalité. Je vais manquer de temps, le colis ne va pas arriver à l'heure, je ne pourrai pas signer dans les délais, quelque chose comme ça, mais je vois qu'il y a de la confusion quelque part. Après, ça peut être quelqu'un aussi extérieur à vous-même qui vous met la pression, qui vous met le doute, tout à fait possible également. Sur le mercredi 21, le roi de coupe, vous avez la paire ici. Ouais, roi de coupe et reine de coupe, et c'est la clé. Bon, donc, ok. Je pense que aussi, quels que soient les aléas un petit peu que vous rencontrerez sur votre semaine, vous comprenez que vous avez des ressources puissantes en vous, d'apaisement, de grande connexion à votre âme, à vous-même, et donc à votre sérénité, un apaisement. Et c'est par ce centrage un petit peu sur votre intégralité avec votre pôle masculin et votre pôle féminin, que vous arrivez à trouver des solutions pratiques et concrètes pour les choses du quotidien, les soucis un petit peu du quotidien. Donc on reste
oui, centré sur soi, zen, bien, pour être paré à toute éventualité, quelque part. Ça pourrait être ça. Ou pour trouver une solution à un problème qui est là, que vous voulez régler. Sur le jeudi 22, le valet de denier et l'encre. Moi, j'ai le sentiment que c'est cet ancrage qui vous apporte ces possibilités d'évolution dans la matière. Donc des choses concrètes qui vont pouvoir découler en fait de votre équilibre intérieur. Voilà. Donc on est loin finalement des décisions précipitées, de la confusion qu'il y a ici. Très bien. Sur le vendredi 23, qu'est-ce que vous avez? Alors là, moi je vois du monde, il y a des rencontres. Qu'est-ce que vous faites sur ce vendredi? Vous allez voir plein de monde, j'ai l'impression. Il y a des soirées, ça parle, c'est très agréable. C'est vraiment un bon moment là, j'ai l'impression. Ça peut préparer le week-end ou ça vient en fin de semaine là, avec des collègues, avec des amis. Il y a quelque chose de très festif, de très fraternel aussi, on me dit. Bon, c'est bien aussi parce que vous avez la Lune ici qui est conjointe à Mars sextile Mercure, donc les idées, on avait cette notion de solution, d'idée qui est là, avec l'idée que vos ressentis, votre bien-être émotionnel rejaillit sur votre capacité à prendre des décisions, à penser les choses, de façon positive. On a un Mars qui est en Lion. Mars en Lion, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est la créativité. Ça vous pousse également à prendre des initiatives positives et à prendre confiance en vous-même. Et donc on a cette énergie qui vous entoure là sur le vendredi 23. Donc moi je pense qu'il y a du potentiel effectivement pour des rencontres positives avec des gens positifs, entre guillemets, parce que vous êtes dans cet état d'esprit de bien-être, peut-être un petit peu extraverti aussi, prêt à aller vers les autres, prêt ou prête à aller vers les autres. Très très bien. Sur le samedi 24, cavalier de denier et la lune. On me redit comment il y a un lien entre votre intuition, votre ancrage et votre avancée. Vous voyez, on passe du valet de denier au cavalier de denier. Alors c'est possible qu'on vous redit comment vous grandissez en fait au travers de ce travail sur votre intériorité qui était annoncé par la reine de coupe et confirmé aussi par ce roi de coupe au moment où le soleil transite en cancer, donc au trigone de votre signe. Mais on a également cette idée que ça évolue, ça grandit. Valet, cavalier, les choses avancent. Alors pas forcément super vite, et là ça me renvoie aussi à la rétrogradation de Saturne qui dit que bah oui, les choses évoluent, vous évoluez, vos projets évoluent, peut-être lentement, et que les changements sont parfois difficiles, mais vous êtes dans une démarche d'évolution positive. Donc peut-être ici l'idée d'avoir confiance, vous avez confiance en l'issue positive des choses, en l'idée que tout est à sa place et que les choses avancent à leur rythme. Donc ça c'est vraiment très positif aussi sur le week-end. Un week-end qui pour moi est apaisé. On va voir quand même ce qu'il y a sur le dimanche, mais beaucoup d'apaisement, de satisfaction sur le week-end. Qu'est-ce que vous avez? Reine d'épée et le soleil. Ben oui. Oui, la reine d'épée, elle a cette qualité d'avoir à la fois le principe de l'eau, donc très très connecté à vous les poissons, et le principe du mental, le principe de l'air. Donc c'est les deux. Elle domine un petit peu le sujet, la reine d'épée. C'est une personne pleine de rigueur, pleine de droiture. Alors ça peut être un individu qui est là, qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà là, qui vous accompagne, ou avec qui ça se passe très très bien. On peut avoir un signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau, mais également un signe de la Vierge, un natif de la Vierge. Un homme ou une femme, à vous de voir, selon votre situation. Et puis, on a ce soleil, donc tout est au beau fixe avec cette personne, ou bien cette personne vous aide à positiver les choses. Il y a quelque chose aussi de très Mars et Vénus ici, avec cette proximité de la Lune et du soleil. C'est possible ici que, il y a
notion de rencontre ou d'équilibre qui se fait dans un couple existant ou avec des personnes avec qui ça va bien matcher. Je sais pas dire s'il y a clairement quelque chose de romantique là, mais en tout cas, ça matche bien. Il y a une bonne entente et on avance ensemble. Donc un week-end en perspective très agréable pour vous les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.